Aujourd'hui, je vais répondre à la question la plus posée. Que faire si vous manquez votre premier entretien d'asile? Bonjour, je m'appelle Bijongwanda, je suis avocate spécialisée en immigration, droit des affaires et d'entreprise. Je suis basée à Washington, D.C., ici aux États-Unis d'Amérique. Alors, on va commencer d'abord par ce sujet d'asile, mais avant de répondre à cette question, on va essayer d'expliquer comment faire une demande d'asile avec succès aux États-Unis. Quels sont les critères? Qui est qualifié? Qui est éligible? Alors, commençons d'abord par ça et après, on essaiera de répondre à cette question la plus posée. Comment déposer une demande d'asile avec succès? OK? Premièrement, il faut être physiquement présent. Votre présence physique aux États-Unis, c'est-à-dire que vous ne pouvez pas demander l'asile tout en étant dans votre pays d'origine. Vous devez être physiquement présent aux États-Unis au moment de la demande. 2. Cette demande doit être faite en dehors une année de votre présence physique sur le sol américain. C'est-à-dire quoi? Vous êtes ici, supposons que vous êtes arrivé le 1er janvier 2020, cette demande d'asile doit être introduite avant le 1er janvier 2021. Donc, en dehors une année, la demande doit être introduite. Et le troisième élément, c'est quoi? C'est que vous devez avoir une peur bien fondée de la persécution. C'est la raison pour laquelle vous avez fui votre pays d'origine. Vous êtes ici parce que vous étiez persécuté. Alors, persécution, ça doit être basé sur quel sujet? Au sujet de la race, sujet de la nationalité, sujet d'une appartenance quelconque à un parti politique ou à une idéologie politique ou l'appartenance quelconque à une classe sociale. Alors, si vous ne faites pas partie de ces catégories que je viens de citer, votre demande sera rejetée. Alors, qui n'est pas supposé appliquer, qui n'est pas supposé introduire cette demande d'asile? Ce sont les personnes dont le casier judiciaire est sombre, c'est-à-dire que ce sont des gens qui ont commis des crimes et alors ils ne peuvent pas vraiment introduire leur demande d'asile au gouvernement américain. À titre de rappel, l'asile, c'est au fait quelque chose comme faveur que le gouvernement américain vous offre parce que vous êtes persécuté dans votre pays d'origine. Et parce que c'est un faveur ou c'est quelque chose qu'on vous donne comme un cadeau. Alors, il faut faire de telle sorte que votre demande d'asile soit vraiment basée sur les lois américaines. Sinon, votre demande sera tout à fait rejetée. OK? Alors, on passe à autre chose. Il est aussi important d'établir, quand vous faites votre demande d'asile, il est vraiment important d'établir la persécution du passé. Parce que ce qui se passe ici, c'est que le département d'État américain, sur leur site web, c'est-à-dire sur leur page d'Internet, ils définissent, le département d'État américain définit ce que c'est conditions favorables ou conditions infavorables d'un pays. C'est-à-dire que quand il y a une crise peut-être politique, une crise sociale, économique, une crise géographique, une crise d'ethnie, le département américain, au fait, sur leur page, ils vont décrire ces conditions de chaque pays, au fait. Quand ils décrivent ça, si votre pays ne figure pas parmi la liste, alors c'est vraiment difficile de prouver votre demande d'asile, de prouver que vous étiez réellement persécuté. Alors, c'est très important d'établir la persécution du passé. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que même si présentement, le département d'État américain ne définit pas votre pays, ne définit pas et n'établit pas que les conditions de votre pays est
ne sont pas favorables, alors vous pouvez dire que dans le passé, vous étiez tellement persécuté et vous avez peur que ces choses se répètent. C'est pourquoi il est très important. Alors, si vous n'arrivez pas à faire cette demande de cette façon-là, n'hésitez pas de nous appeler au 202-946-2922 pour que nous puissions vraiment vous aider. OK? Maintenant, je m'adresse aux gens qui ont fait leur demande avant le 25 août 2020 parce que la loi a changé. Avant, c'était de la date de votre demande, il faut compter 150 jours pour que vous puissiez faire une demande pour avoir un permis de travail. Et puis, en dehors 180 jours de la date de votre demande d'asile, vous devez automatiquement avoir après avoir fait une demande, évidemment, vous devez automatiquement avoir votre permis de travail. Mais les lois ont changé. Maintenant, ils exigent au moins 365 jours, c'est-à-dire une année, avant de faire la demande pour obtenir le permis de travail. Vraiment, ça devient de plus en plus difficile. Mais si vous avez des questions, si vous êtes venu après ou si vous êtes venu avant le 25 août 2020 et que vous avez vraiment des questions, vous ne savez pas pourquoi vous n'avez pas encore obtenu votre permis de travail, veuillez nous contacter sur 202-946-2922 et nous serons à mesure d'établir ou d'élaborer beaucoup sur votre cas et vous conseiller dans la mesure du possible comment vous devez procéder dans cette étape. OK? Pour maintenant répondre à la question que nous avons posée dès le début, que faire si vous manquez votre premier entretien d'asile? La procédure est la suivante. Si vous faites votre demande d'asile, vous attendez et puis les services d'immigration américains vous envoient une lettre. Une lettre sur laquelle est écrite votre date d'interview, votre première date d'entretien, c'est-à-dire qu'ils vont vous poser des questions pour savoir si votre cas est vraiment valable et si vous méritez d'obtenir l'asile sur le sol américain. Alors, si vous manquez votre premier entretien, que faire? Les services d'immigration américains vont vous envoyer une deuxième lettre. Vous demandez une justification. Pourquoi vous étiez absent, ok? Pourquoi vous étiez absent? Ils vont vous demander une justification. Et dans cette lettre, ils vont vous dire que vous devez répondre en dehors 45 jours. 45 jours, vous devez répondre. Et comment ils évaluent ça? C'est ce que, à votre tour, vous devez montrer une cause valable, un motif valable, une bonne cause, en d'autres termes. Pourquoi vous étiez absent lors de votre premier entretien. Alors, parmi ces causes ou parmi ces motifs valables, vous pouvez dire par exemple, si vous ne pouvez pas dire, ça doit être effectivement vrai que ça s'est passé comme ça, ok? Par exemple, vous étiez en train d'aller à l'interview et il y a eu un accident de circulation, par exemple, et c'est pratiquement impossible d'être là. En ce moment-là, vous allez dire, ok, je devais aller là-bas, mais malheureusement pour moi, j'étais dans les embouteillages, dans des bouchons, parce qu'il y a eu accident de circulation en route. Même si tu n'étais pas parmi les gens qui sont blessés, mais ça a causé de retard et ça vous a empêché. Alors en ce moment, c'est un motif valable et c'est une bonne cause. Ça, c'est juste un exemple. Mais si vous avez d'autres exemples ou d'autres cas spécifiques, veuillez nous contacter encore au 202-946-2922. En ce moment, nous allons faire une évaluation pour voir si votre motif est valable ou si votre cause est valable. OK? Alors, il y a maintenant, si vous
Après avoir démontré ça, que votre motif est valable, soit vous réussissez, soit vous ne réussissez pas. Et si jamais vous réussissez en ce moment, les services d'immigration vous envoient une deuxième lettre. Cette deuxième lettre vous permettra à cette fois-ci de vous préparer encore en conséquence et pour aller vous présenter pour votre premier entretien. OK? Évitez vraiment cette fois-ci, si c'est la deuxième fois, évitez à tout prix de manquer à ce rendez-vous. Et si les services d'immigration déterminent que votre cause ou votre motif n'était pas valable, en ce moment, on doit faire cette motion d'ouverture, de réouverture du dossier. Parce qu'il n'y a pas d'appel à ce sujet-là et c'est juste faire une autre motion pour réouvrir le dossier. OK? Nous passons à l'étape suivante. Si jamais le 45 jours passe et vous ne vous présentez pas, qu'est-ce qui va encore arriver dans la suite? Si vous ne vous présentez pas, ce qui va arriver, le service d'immigration va transférer votre cas au juge. Là, ça va au tribunal d'immigration. Parce qu'ici, il y a des différents tribunaux, cours et tribunaux. Pour l'immigration, ils ont tellement leur cours et ils ont des tribunaux pour ça. Alors, le service d'immigration va transférer votre dossier et vous devez comparaître devant un juge. En ce moment, on vous envoie une autre lettre. On vous dit, en déant, comme votre cas est transféré, vous devez maintenant vous présenter. Et qu'est-ce que vous devez faire? En ce moment, vous devez établir qu'il y avait des circonstances exceptionnelles, vraiment très exceptionnelles qui vous ont empêché d'aller. Et ça, c'est vraiment un standard très haut. C'est vraiment très difficile d'établir ça, à moins que vous faites partie des 3 catégories de personnes ou si vous remplissez ces 3 éléments, 1, 2 ou les 3. Quels sont ces éléments qui vont vous permettre d'établir les circonstances exceptionnelles? Premièrement, si vous êtes sujet d'extrême cruauté, coups et blessures, et cela vous a empêché d'aller. Deuxièmement, si vous êtes sujet d'une grave maladie, vous êtes atteint peut-être d'un cancer et peut-être qu'on devait vous opérer, vous étiez vraiment pas en mesure de vous présenter pour votre interview, après les 45 jours évidemment, c'est ça, vous devez établir ça aussi, ou il y a eu décès soit de votre enfant, de votre épouse ou d'un parent. Et avec coups et blessures ou une maladie extrême ou grave, ça aussi, ça peut être peut-être votre compagnon, votre enfant ou votre parent qui était, ou vos parents, un de vos parents qui était malade. Donc, c'est ça, les 3 éléments. Okay? Si vous pouvez établir au moins un seul élément, en ce moment-là, le juge va décider si effectivement ces circonstances sont tellement exceptionnelles qu'on doit vous accorder une deuxième chance pour pouvoir faire votre entretien. OK? Et s'il refuse, ce qui va se passer, vous serez déjà maintenant dans la procédure d'expulsion. On ne veut pas arriver à ça, c'est ce qu'on appelle ici deportation. La procédure d'expulsion, c'est-à-dire que en fait, vous n'avez pas pu prouver votre cas d'asile. Maintenant, on doit vous expulser, vous faire sortir des États-Unis. Mais avant qu'on arrive à ça, il y a toujours des lettres pour que... il y a toujours... la procédure est tellement longue, ça ne se passe pas d'un coup d'œil. Donc, la procédure est tellement longue que vous avez le temps de vous préparer en conséquence pour vous justifier, vraiment vous justifier devant le juge. Et puis le juge va vraiment réévaluer votre cas pour décider si vraiment cette procédure d'expulsion est juste. Alors ça, c'est des cas très difficiles et ça, c'est des cas qu'on doit
absolument éviter, ok? Si vous ne voulez pas en arriver là, il faut absolument éviter. Si vous avez une adresse qui ne permet pas d'obtenir vos lettres à temps, changez d'adresse. Il y a une façon de changer d'adresse. Je vais laisser, I'll leave the link below. Je vais laisser le site web. Là, vous pouvez aller pour changer votre adresse, ok? Bon, pour terminer, en conclusion, c'est-à-dire que quand vous demandez l'asile, il faut retenir que l'asile, c'est vraiment un cadeau vraiment faveur que les gouvernements américains font. Alors, il est important pour vous de prouver vraiment la peur de la persécution. C'est vraiment important de prouver que vous étiez tellement persécuté et que vous avez eu tellement peur. C'est pourquoi vous êtes venu ici. Vraiment, il faut prouver ça. Et quand vous êtes en mesure de prouver ça, vous serez en mesure d'obtenir votre demande d'asile. Mais sinon, vous serez au fait en mesure d'obtenir une réponse favorable de votre demande d'asile. Et puis, évitez vraiment de répondre en retard parce que l'immigration se demande effectivement si cette personne est vraiment dans le besoin, pourquoi la personne ne veut pas venir pour son premier entretien, pourquoi il a manqué son premier entretien, pourquoi il manque son deuxième entretien et maintenant il est déjà dans la procédure d'expulsion, c'est-à-dire qu'il ne prend pas son cas au sérieux. Donc il faut vraiment éviter. Ok, merci pour aujourd'hui, c'était tout ce qu'on devait dire. Si vous avez des questions à poser, mettez vos questions juste en bas de cette vidéo. On va essayer de répondre dans la mesure du possible. Si vous voulez faire votre rendez-vous pour une consultation, n'hésitez pas à nous appeler au 202 946 2922. Alors, merci et à plus. Bye bye.